Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour le retour, on va en parler après. Il y a de cela 3 jours, j'ai partagé dans mon canal Telegram un sondage. Et le sondage en question traite le sujet de la prochaine vidéo, comme celle-ci. Et à ma grande surprise, le sujet qui a été bien voté, c'est modifier le CS, enfin je veux dire le code source d'un jeu de Once Game. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que voilà, cette vidéo est à pur but éducatif. Donc, regardez-la avec un esprit bien positif, ok, je vous en prie. Au retour, pour ceux qui aimeraient voir la vidéo de Timbal, enfin je vais dire script de Timbal, bon, vous serez servi dans la prochaine vidéo qui va sortir après celle-ci. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Dans notre vidéo aujourd'hui, les amis, on va essayer de traiter le sujet ou bien le cas, voilà, du jeu Spin and Win. Vous ne savez pas comment fonctionne Spin and Win, voilà, on va faire tout juste une petite démonstration. Nous avons ici 6 options qu'on a ici, ok, voilà, et on va sélectionner, voilà, le nombre de couleurs qu'on veut. Voilà, tout dépend de nous. Steak, je prends 5 là aussi. Voilà, c'est juste une roue qui tourne. Il n'y a pas grand-chose. Et ici, ce que j'aimerais essayer de retoucher, bon, ce serait la vitesse, ok? Voilà, la vitesse à laquelle ça tourne pour essayer de stagner une vitesse comme ça tombera sur le même nombre. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que j'aimerais dire par là, mais anyway, on va foncer directement. Voilà. Et pour ce faire, bon, nous aurons besoin de MT Manager et MT Manager VIP. Oui, il n'y a pas mieux. Donc, les deux sont déjà ici pour nous. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer de rentrer dans MT Manager tout court. Et c'est quoi la particularité de VIP? Ça nous permet de traduire le code Smiley en Java. Voilà, je le dis souvent, c'est ça. Ouais, et je vais rentrer dans MT Manager tout court, essayer d'extraire, ok, voilà l'APK en question. Je vais dire le fichier installable. Ouais, voilà, je clique sur ça. Extract APK locate. Jusque-là, on est bien. OK, je vais essayer de rentrer dedans. View. Voilà, on peut voir les classes. On a jusqu'à combien ça? 13. On a jusqu'à 13 classes. OK. Et maintenant, dans une de ces 13 classes, il y aura le dossier de Spin and Win. Voilà. Les amis, je commence par ressentir quelque chose. Je ne sais pas trop si j'explique trop. Voilà, YouTube va essayer de me bloquer encore une fois. Mais anyway, je vais essayer de faire de mon mieux. OK. Voilà. On va essayer de retourner maintenant. VIP. OK. C'est de faire, voilà. Il est déjà là. MT2. Dans le dossier de MT2, nous allons voir ce que nous venons d'extraire comme fichier. Voilà. Rentrer dedans. View. Toujours. Et on va rentrer dans la partie de classe 3, là, ici, ok. Voilà, classe 3.text. On va rentrer dedans, déchirer ça. Voilà, on va laisser ça juste sur classe 3, ok. On va pas tout cocher. On va scroller vers le bas, puisque si on coche tout, voilà, on aura beaucoup de dossiers, donc on sera perdu. Je vais juste choisir, hum, je vais juste choisir quoi? Org. Il n'y a pas org là. Je ne vois pas, hein. Et voilà, il est juste en bas ici, le org.xped, ok. Voilà, en bas, on a notre spin and win. Je rentre dedans, bon, j'ouvre, voilà, je vais dire presentation, ok. Dans la partie de views, là, je clique sur ça. Et ici, nous avons là où ça c'est stocké, les CS, ok. Voilà, et on va rentrer ici, juste en bas, dans la partie de speed and win will view. C'est un peu ça. Donc, je clique sur ça. Je vais essayer de traduire ça. Voilà, la traduction est déjà faite. Et voilà, ce qui me plaît bien, c'est qu'ils ont la fonction de random ici. OK? Ce qui veut dire que la partie qui gère l'aléatoire, la partie de l'aléatoire, disons ça comme ça, oui, dans le code, dans le, dans le jeu, voilà, normalement, ça devrait se retrouver ici, quoi. Donc, je vais essayer de scroller vers le bas. Mhm. Bon, normalement, il devrait y avoir random.
Next int quelque part. Oui, normalement, c'est comme ça fonctionne avec la partie du Java, là. Je vais juste lancer une petite recherche. Next. Ou bien int pour. Voilà. Oh non, 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 ça peut pas le faire. Nest. Bon, il n'y a pas nest, ok. Voilà, peut-être on a juste l'import, juste en haut là, mais il n'y a pas ça vraiment dans cette partie. Mais on a la durée, ok. On a la durée ici, ce qui est déjà bon. On a la durée qui est 9000. Voilà, la partie de 9000 là, ça fait 9 secondes en réalité, ok. Voilà, 1000 dans le code comme ça fera 1000 millisecondes. Voilà. Donc ici, on a 9 millisecondes. Ça revient à 9 secondes, ça. OK? C'est comme ça fonctionne. Donc, ce qui fait que je peux essayer de réduire ce temps, les 9 secondes. OK? On peut vérifier, voir si ça dure vraiment 9 secondes. OK? Dans le jeu en question. Donc, on va essayer de compter ensemble. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà. Disons que ça tombe vraiment sur le 9. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de réduire ça. OK? Voilà. Pour que voilà, le temps soit un peu réduit. Et pour ce faire, on va essayer de choisir là où se trouve cette partie-là, dans le code smiley. Et pour le retrouver, bon, je vais essayer de voir si j'ai une référence. Duration. Voilà. Je peux écrire duration ici, voir si ça va sortir. Duration. Et ok, voilà. C'est sorti. Ok, voilà, c'est ça ici. Ok. Et je rappelle que voilà, nous sommes dans la base 16 ici. Ok. Dans la base 16, dans l'hexadécimal, si vous voulez. Ok. Voilà, donc ce que nous allons essayer de faire, c'est de choisir bon, peut-être une seconde. Ok. Voilà, nous allons essayer de modifier ça de 9 à 1. Ok. Voilà, je vais essayer de copier ça. Copier. Copie. Ok. Voilà, cette application, vous allez le voir sur Play Store. Voilà, il suffit juste d'écrire eggs converta, je vais dire converta. Voilà, c'est ça. Eggs converta, vous allez le voir, c'est ça qui est ici. OK. Donc voilà l'application, on aura besoin d'elle. OK. Voilà, on aura besoin d'elle. Je vais sortir, venir dans la partie de voilà, MT Manager, classe, OK. Rien qui n'a pas de modification. Voilà, via le sans VIP, je veux dire, je rentre à nouveau là-bas, puisque ça m'aide à compiler rapidement sans souci, quoi. Raison pour laquelle je l'ai choisi pour la compilation. Je dois choisir à nouveau org, org. Voilà, il est ici le org, le spin and win, presentation, views, dans la partie de, voilà, view là. Je vais lancer ma recherche. Je vais lancer ma recherche de ce que je viens de copier. Sûrement, ça devrait être retrouvé quelque part. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, vu que j'aimerais essayer de mettre juste une seconde, ok? J'aimerais juste mettre une seconde. Et une seconde, ça fait 10, ça fait 1000 millisecondes. 1000 millisecondes. Et je dois essayer de convertir 1000 en décimales, ok? De décimales vers hexadécimal. C'est là où j'en aurai besoin. Voilà, je vais dire cette application. J'écris 1000 ici. Et le 1000 là, ok? Le 1000 hexa, 1000 décimales, je vais dire. Voilà. Ça nous donne en hexadécimal ce que vous voyez juste ici, le 3E8 là. En hex, voilà. Donc le 3E8, c'est ça, j'aimerais, je vais essayer de mettre ici le 3, le E et le 8. Là où le 8, juste là. On est bon. Je sauvegarde, hein. Je viens de sauvegarder, je retourne. Le petit marteau en haut ici pour compiler. Voilà.
Je retourne encore une fois. Rassurez-vous que vous avez essayé de cliquer sur, voilà, l'auto-sign. OK, vous avez coché ça. Et voilà, maintenant, je peux installer mon application Calm parce que c'est déjà signé automatiquement. Et je vais attendre à ce que l'application ne soit installée pour vérifier la durée que je viens de modifier, les amis. OK, là, les amis, c'est parti pour le test. Je clique sur Play. Wow. Ça a été rapide. Je sais pas trop si vous avez remarqué ça. Je relance. Un. Et voilà. Je relance. Un. Et voilà. Je relance. Un. Voilà. Un. Un. Je relance. Un. Je sais pas trop pourquoi ça me fait rire, mais vu que ça rentre toujours, je sais pas. Euh... Anyway. Bon, certes, ici, voilà. Ça rentre bien. Sauf que bon, là, je viens de. Ouais, je viens de perdre. Mais quand même, j'ai comme l'impression que ça respecte une période. Ouais, genre, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Donc, peut-être ça va retomber sur 7. Ah bon, ça revient déjà sur 2. Mais anyway, le temps, ok, le temps pour tourner, ça vient d'être touché et ça, c'est déjà un bon point. Ok. Maintenant, on va essayer de voir la vitesse. Voilà. Donc, pour la vitesse aussi, on va retourner, bien évidemment. Ok, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais devoir retourner dans la partie de VIP, hein. Voilà. View toujours. Essayer de save. Bon, pas save, mais plutôt Java. Voilà. La partie qui gère, ok. Je vais dire la vitesse. Disons ça comme ça, la vitesse ou bien le tour que ça fait, ok. Voilà. Donc, c'est cette partie-là, ok. Mais sa valeur, c'est en flotteur, on va flotte, quoi, tu vois, avec des virgules et tout. Donc, c'est ça qui est ici, qui est 2160. Voilà, 2160. Donc, c'est ça qu'on va essayer de retoucher, les amis. Pour ce faire, on va essayer de sortir. Voilà. C'est pas trop. Est-ce que je peux toucher ça? Bon, bon. Normalement, ça devrait être aux alentours de ce monsieur dans la partie de rotation. Voilà, comme rotation ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Comme je l'avais dit, ça c'est plutôt complexe, c'est la raison pour laquelle eux-mêmes ils ont essayé de traduire ça pour nous automatiquement. Donc c'est ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remplacer le 7 là en 0, l'autre là aussi, 5 aussi en 0. Je sauvegarde, puis voilà, je reload. Et là, actuellement, on peut voir que ça s'est diminué de 2160 en deux tout court. OK? En deux tout court. Pour la rotation, j'aimerais dire. Donc, on va essayer de faire la même chose dans la partie de MT Manager simple, bêta. OK? Essayer de compiler, voir le résultat, les amis. OK, il est temps pour le test de sélectionner toujours 2 et 5. OK. Est-ce que la vitesse, je l'ai eu? Je sais pas encore, hein. Bah, il y a quelque chose qui cloche, les amis. Bon, parfois, la vitesse, bon, ça force, ok? Et parfois aussi, bon, ça ralentit très court même, comme vous pouvez le voir dans ce cas ici. Mais je vais essayer de faire juste une petite analyse et interpréter ça, ok? Hmm.
Et bon, tout d'abord, la première remarque que j'ai faite, c'est que à chaque fois, ça part toujours sur 7. Je sais pas trop si vous avez remarqué, ça part toujours sur 7, ok? Le x7, je veux dire le vert, ok? Peu importe là où ça s'est arrêté, voilà, dans les jeux précédents, ça part toujours à nouveau sur 7. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Et aussi, la deuxième remarque que j'ai faite, c'est que euh, la tournure, voilà, de la roue, bon, c'est juste en vain. Sinon, le chiffre qui devrait être sélectionné, ça s'est sélectionné depuis, quoi, tu vois, avant que la roue ne se tourne même. C'est ce que j'ai fait comme constat, ok? Parce qu'il y a des tours qui viennent et dans ces tours, bon, la roue ne tourne même pas, ok? Supposons dans la partie de 7 ou de 20, voilà, c'est à peine ça tourne, ça veut dire que c'est prédéfini en avance. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on aura une seconde partie de cette vidéo, ok? Mais vos suggestions en commentaire me seront bien évidemment très importantes, ok? J'en aurai besoin pour peut-être améliorer certaines parties dans la prochaine vidéo, les amis. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont voté pour le script de Timbal, comme je vous l'avais dit, bon, c'est promis, la prochaine vidéo qui va sortir après celle-ci sera la vôtre, ok? Donc sur ce, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en ce qui concerne la vitesse à laquelle ça tourne qui est modifiée ou encore le tour que ça fait qui est modifié. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, peace.